Approche des champs d'astéroïdes. Activation du bouclier. Ok, presque prêt. Stabilisateur. À moitié stable. Ok. Maintenant, moteur. Ah, pas trop confiance. Wow! Wow! Oh. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'événements dès le début. Hein? Oh! Ah, c'est toi! Ah, c'est toi! Ah, je suis trop contente de te voir! On m'avait dit que j'aurais des assistants incroyables, mais je pensais pas que ça serait toi! Mais pourquoi j'y ai pas pensé? Ah, je m'emballe. Mais je dois te raconter. Ben, je me calme. Okay. Alors, premièrement, bienvenue à bord du Fuzzy Wow! Je crois que ça a été nommé après un Fuzzy... C'est un inventeur. Il est sûrement pas important. C'est le Fuzzy Wow! Et bien sûr, vous me connaissez, votre pilote préféré, Nika! Ah, je suis trop contente de vous voir, les amis, parce que vous, les astro-héros, eh bien, j'ai une mission pour vous, ok? Alors, ensemble, nous allons partir à la découverte de la vérité, de toutes les vérités différentes à propos de Dieu! C'est vraiment super formidable! Alors, ça sera un voyage intergalactique à la découverte de Dieu! Oh, j'ai trop hâte! Parce que les amis, laissez-moi vous dire quelque chose, ok? Alors, disons que on voyage à la vitesse de la lumière, ce qui est 300 000 km la seconde. Ça nous prendrait 100 000 ans. 1, 0, 0, 0, 0, 6, 0. OK? Pour juste voyager à travers notre galaxie. Notre galaxie, une galaxie, la Voie lactée. Et vous savez quoi? Il y en a des millions! Des millions! Combien d'années ça serait ça? Combien de zéros ça serait? Et vous savez quoi? C'est Dieu qui a tout créé. Ah! C'est Dieu qui a tout créé. Les amis, il est grand et il est puissant. C'est vraiment merveilleux. Alors, disons notre vérité du jour ensemble parce que ça, c'est vraiment une vérité phénoménale. Alors, Dieu est grand et il est puissant. Oui, en effet. Alors, les amis, astro-héros, c'est le temps d'agir, ok? Mettez vos propulseurs, c'est le temps de décoller. Allons à l'aventure et à la découverte de notre Dieu. Wouh! Dieu est grand. Il est puissant. C'est l'heure de notre petit jeu. Ouvre bien grand les yeux et regarde attentivement. Essaye de retenir tous les détails. Il y aura une deuxième image, presque pareille. Mais attention, il y aura des différences. À toi de les trouver. Tu es prêt? C'est parti! Alors, as-tu réussi à repérer les différences? J'espère que oui. Reste bien attentif, il y a encore plein de choses à découvrir.
que tu as déjà été malade? Oui, j'imagine que oui. Moi aussi. Mais j'ai pris un médicament, j'ai vu le médecin et maintenant tu vas bien. Mais imagine avoir une maladie où il n'y avait pas de médicament à prendre. On ne pouvait pas juste aller voir le médecin parce qu'il n'y avait pas de remède pour cette maladie. Oh, ça c'est triste. Mais c'était le cas pour un homme dans la Bible. On lit son histoire dans la parole de Dieu, la Bible, et il s'appelait Naaman. Et Naaman, il avait une maladie terrible qui s'appelle la lèpre. À l'époque de Naaman, il n'y avait pas de remède pour la lèpre. Il savait qu'il allait mourir à cause de ça. Mais Naaman, il était un homme assez important dans son pays. Il était le chef de l'armée de la Syrie, son pays. Il était ami du roi, il avait, j'imagine, une grande maison, beaucoup de richesses, j'imagine, je sais, beaucoup de serviteurs et tout ça. Mais même avec tout ça, il ne pouvait rien faire pour se débarrasser de sa lèpre. C'est un problème terrible pour lui. Mais ça me rappelle un peu un problème que toi et moi, nous avons. Et il n'y a rien que nous pouvons faire pour nous débarrasser de ce problème non plus. Et ce problème, c'est le péché. Le péché, c'est tout ce que tu dis ou fais ou penses qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est comme vouloir ta propre volonté au lieu de suivre ce que Dieu veut que tu fasses. Et la Bible dit combien a fait des péchés. Dans la Bible, ça dit que chacun suivait son propre chemin. Ça veut dire que chaque personne, à un moment donné, souvent, a dit « Mais je veux faire des choses que je veux faire au lieu d'obéir. » Et c'est quelque chose qui est vrai pour nous tous. C'est un problème que nous avons tous. Mettons que maman te demande de faire quelque chose à la maison et tu fais semblant de ne pas l'entendre pour pouvoir continuer à jouer. Ou tu es à la piscine, tu te baignes, tu t'amuses, c'est vraiment le fun et papa te dit « C'est le temps de s'en aller » et tu l'ignores complètement parce que tu ne veux pas partir. Ce genre de choses, ne pas obéir, c'est le péché. Et nous avons tous fait des péchés. C'est un problème parce que le péché nous sépare de Dieu. Au lieu d'être amis avec Dieu, avoir une relation d'amitié avec lui, au lieu de pouvoir vivre avec lui un jour au ciel, on est séparés d'avec lui à cause de nos péchés. C'est vraiment un grave problème, pire même que le problème que Naaman avait, que sa lèpre. Mais il avait sa lèpre, mais ça ne l'empêchait pas de faire certaines choses. Donc, il était le chef de l'armée et à cette époque-là, son pays, la Syrie, faisait la guerre avec Israël, un autre pays. Et ce qu'il faisait à ce moment-là, souvent, une armée attaquerait une ville et il prendrait toutes sortes de choses, des richesses, de l'or, mais aussi, des fois, les personnes. Oh! Il prenait des personnes pour que ces personnes deviennent des esclaves, des servantes dans la maison des riches personnes dans leur pays. Donc, un jour, ça s'est arrivé à une petite fille d'Israël. Elle a été prise de son pays, de sa famille, de sa maison, et elle est devenue esclave, servante dans la maison de quelqu'un dont toi, tu as déjà entendu parler aujourd'hui même. Oui, Naaman, dans la maison de Naaman. Ce n'était pas par accident qu'elle se trouvait dans la maison de Naaman. Dieu avait un plan pour tout ça parce qu'il voulait que Naaman sache à quel point il l'aimait. Mais Dieu, il veut que toi, tu saches à quel point il t'aime. Il t'aime énormément. Oui, Dieu, il aime tout le monde, chaque personne. Il t'aime, il t'a créé, il t'a fait exactement comme tu es. Il sait tout à ton sujet. Il sait ce que tu aimes. Il sait les choses que les autres savent, eux aussi, comme la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux. Mais Dieu, il sait des choses que les autres ne savent pas. Même toi, tu ne sais pas. Par exemple, combien de cheveux que tu as sur la tête. Imagine ça. La Bible dit que Dieu, il sait ça. Pour chaque personne. Wow! C'est lui qui a créé chaque personne qui t'a créé et il t'aime énormément. Avec un amour parfait parce que lui, il est parfait. La Bible dit Dieu est amour. Wow! Dieu est amour et il t'aime énormément. Et il veut que tu le saches. Et il voulait aussi que Naaman le sache. C'est pour ça qu'il avait tout planifié pour que la petite fille israélite se trouve dans sa maison. Elle était une Israélite et en Israël, ils adoraient le seul vrai Dieu. Il y avait aussi un prophète en Israël. Il s'appelait Élisée. Elle savait aussi que ce prophète
pourrait aider Naaman. Elle a décidé de parler avec Madame Naaman au sujet du prophète. Donc, quand Madame Naaman a entendu qu'il y avait quelqu'un en Israël qui pouvait aider son mari, elle est allée parler avec Naaman. Naaman, il est allé parler avec le roi. Le roi a envoyé une lettre et envoyé Naaman jusqu'en Israël pour parler tout d'abord au roi d'Israël. Donc Naaman, il a pris avec lui beaucoup de serviteurs, beaucoup de richesses comme des cadeaux qu'il comptait offrir au prophète. Il est allé jusqu'au palais où était le roi d'Israël. Et il avait apporté une lettre du roi de Syrie. Et dans la lettre, ça disait que « Je t'envoie mon serviteur Naaman pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Et quand le roi d'Israël, il a lu la lettre. « Quoi? Il veut que je guérisse Naaman? Mais je ne peux pas faire ça. » Le roi d'Israël, il savait que c'est seulement Dieu qui peut guérir les personnes. Donc, il a dit que non, je ne peux pas faire ça. Et il était vraiment inquiet, bouleversé, inquiet. Il ne savait pas quoi faire. Mais heureusement, Élisée, le prophète, il a entendu parler de Naaman. Et il a dit, envoie-le-moi. Mais j'imagine que le roi d'Israël était vraiment soulagé. Donc Naaman, il est parti pour aller chez Élisée. Mais la Bible dit qu'il avait une idée dans sa tête de comment tout ça allait se passer. Que Élisée allait sortir de sa maison, montrer le respect qui était dû à Naaman, un homme important comme lui. Et il allait juste agiter les mains comme ça, pouf, et Naaman serait guéri. Donc c'était l'image que Naaman avait dans sa tête. C'était pas comme ça, pas du tout. Quand Naaman est arrivé chez Élisée, Élisée n'est même pas sorti de la maison. Il a envoyé un serviteur, un messager. Et le messager a dit, pour être guéri, il faut que tu te laves 7 fois dans le fleuve Jourdain. Mais il semble que c'est pas quelque chose de difficile. Mais Naaman était furieux. Il voulait pas faire ça. Le Jourdain n'était pas une belle rivière propre. C'était comme une rivière un peu bueux qui puait un petit peu. Non. Donc, il ne voulait pas y aller. Il trouvait probablement que ça manquait du respect pour lui, que Élisée n'est même pas sorti de la maison. Donc, il était furieux. Il refusait de le faire. Mais est-ce qu'il y avait un autre moyen pour Naaman d'être guéri? Une autre façon de résoudre son problème? Mais pour toi et moi, il y a un seul moyen pour résoudre notre problème du péché. Et c'est à travers Jésus, Dieu le Fils. Jésus est Dieu, mais il a quitté le ciel pour venir ici sur la terre. Et il est né, il a grandi, mais pendant toute sa vie, il n'a jamais rien fait de mal. Il a toujours fait de bons choix, il a toujours obéi à Dieu, il a toujours fait ce qu'il fallait faire. Wow, c'est incroyable, mais c'est parce qu'il est Dieu, il est parfait. Mais il a accepté de faire quelque chose de merveilleux pour toi et moi. Le seul chemin pour avoir nos péchés pardonnés, c'est à travers Jésus et son sacrifice sur la croix. Jésus a accepté de se sacrifier pour toi et moi. Il a accepté d'être cloué sur une croix. On a mis les clous dans ses mains et dans ses pieds. Son sang a coulé. Mais tout ça, c'était un paiement pour notre péché, pour mes péchés, tes péchés. Et la Bible dit pourquoi Jésus a accepté de faire ça. La Bible dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Donc, on peut être purifié, pardonné pour nos péchés parce que Jésus a pris la punition que toi et moi, nous méritons à cause de nos péchés. Et à cause de ce que Jésus a fait pour toi et moi, on peut avoir une amitié avec Dieu. On n'est plus séparés avec lui si on croit en lui. C'est le seul chemin. Jésus est mort sur la croix, mais il n'est pas resté mort. Il est ressuscité, il est redevenu vivant. Il est vivant aujourd'hui. Il est prêt à te pardonner, à te purifier de tes péchés. Il était prêt à faire quelque chose de magnifique pour Naaman, mais Naaman n'acceptait pas. Il refusait le seul chemin qu'il devait suivre. Il a dit non. Mais les serviteurs qui étaient avec lui, ils ont dit, mais Naaman, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais ça, c'est facile. C'est juste te laver 7 fois dans le fleuve. Fais-le. Finalement, Naaman a accepté. OK,
Donc, ils sont allés tout jusqu'au fleuve. Et puis, elle a enlevé probablement son manteau et tout ça. Puis, il est allé dans le fleuve. Oh. Et puis, elle a dit, OK, cette fois, c'est comme ça. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Je ne sais pas si regarder la peau, ça fait rien, ça change pas. Cette fois. Et la 7e fois, quand il a regardé sa peau, les plaies n'étaient plus là. Il était complètement guéri, plus de lèpre, plus du tout. Oh, j'imagine qu'il était vraiment, vraiment content. Et il voulait dire merci à Élisée. Donc, tout de suite, il est allé chez Élisée. Et cette fois-ci, Élisée, il est sorti de la maison. Et Naaman essayait de lui donner tous les cadeaux. Comme, merci, merci. Mais Élisée a dit, non, 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 non. C'était pas moi. C'était Dieu. C'était vraiment Dieu qui avait guéri Naaman. Dieu est grand. Il est puissant. Et quelque chose de merveilleux s'est passé ce jour-là. Oui, Naaman a été guéri, mais en plus, il a dit ça. Maintenant, je le sais, sur toute la terre, il n'y a aucun Dieu, sinon celui d'Israël. Il a cru au seul vrai Dieu. Wow, c'est merveilleux ça. Mais toi, tu peux faire la même chose. Tu peux croire au seul vrai Dieu. Tu peux mettre ta confiance en Jésus, Dieu le Fils, pour être sauvé de tes péchés. Il y a une promesse dans la Bible qui est vraiment pour toi. Ça dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est une promesse pour toi. Si tu crois que oui, tu as fait des mauvaises choses, tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Si tu crois que Jésus, il est mort sur la croix pour toi, pour prendre la punition que toi tu mérites. Si tu crois que Jésus est le seul qui peut te sauver de tes péchés, il est le seul chemin. Si tu crois ça, Dieu promet que tu seras sauvé. Au lieu d'être séparé d'avec lui pour toujours, tu seras son ami pour toujours, avoir une amitié, sa présence toujours avec toi. C'est vraiment merveilleux ce que Dieu t'offre. Et tu peux mettre ta confiance en lui dès aujourd'hui. Il promet qu'il va te sauver. Mon Dieu est fort, il fera toutes choses petites, grandioses. Rien n'est jamais impossible à un super merveilleux Dieu. Chaque jour, je le crois, Dieu est toujours là pour ma famille et pour moi. Chaque jour, je le crois, plus grand est celui qui vit au-dedans de moi. Super grand, super fort, super merveilleux Dieu. Super grand, super fort, super merveilleux Dieu. Oh, oh, oh. Mon Dieu est fort, il fera toutes choses petites, grandioses. Rien n'est jamais impossible à un super merveilleux Dieu. Chaque jour, je le crois, Dieu est toujours là pour ma famille et pour moi. Chaque jour, je le crois, plus grand est celui qui vit au-dedans de moi. Super grand, super fort, super merveilleux Dieu. Super grand, super fort, super merveilleux Dieu. Oh, oh, oh.
Hey, ça va et toi? Wow, Ouais, ça- il y a des enfants. Oh, salut tout le monde, Salut. comment vous allez? Donc, je me présente, je suis astronaute Bobby, vous pouvez dire Astro Bobby. Oui, et moi je suis Astro Kevin. Donc, nous sommes ici pour un entraînement spatial ultime, je dis bien ultime. Oui, c'est vrai, mais penses-tu qu'on est assez en forme? Mais bien sûr qu'on est en forme, justement c'est pour ça qu'on a cet entraînement-là, pour être encore plus en forme pour ce moment-là tant attendu. Ok, pour notre première journée, on a une formation. Et la formation contient 4 étapes. Alors la première étape, c'est mettre nos super gants ultrasoniques qui se trouvent dans notre sac. Ah oui, effectivement. Donc il faut mettre nos gants. Hein? Non, ne cherchez pas ces gants-là dans les magasins. Vous ne les trouverez pas. Ok, ça ce sont des gants de professionnels. Je dis bien professionnels. Et ça coûte très cher. Vous n'avez pas l'argent pour vous payer ces gants-là. Nous, c'est parce que nous sommes des astronautes en formation. C'est pour ça que nous les avons. Ok, première étape était assez simple. Oui. Notre deuxième étape, c'est de manger dans l'espace. Oh. Mais pourquoi ça serait dur manger dans l'espace? Parce que dans l'espace, il n'y a pas de gravité. Ah oui, Alors, c'est vrai. il faut manger de la nourriture qui flotte. Et pour Oh. cela, on a des raisins et on va enlever nos gants. On a ici des raisins. Ouais. Donc, on se sert de Ouais. 3 raisins. J'en ai 5. Ok, je vais commencer. Oh. À toi. Ok. Oh! Ah. Oh. Vas-y. Oui! Ok, je te lance un raisin. Oh. Non, bon. Oh! Ah. Une dernière fois. Oh. Excellent. C'est bien ça. Deuxième étape, réussi. Troisième étape, c'est quoi la troisième étape déjà? Boire de l'eau. Boire de l'eau, oui. On a ici une bouteille d'eau. Mais mets tes gants de protection avant, Ah, parce que c'est dans vrai. l'espace, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est bien de manger dans l'espace, mais il faut aussi boire. Mais bien sûr, comment on fait pour boire dans l'espace? Je me posais la question. Je pense qu'il faut que je lance l'eau dans les airs et il faut que tu l'attrapes. Mais lance d'abord l'eau sur moi. Ok, vas-y. Ah. Oh! Je pense que j'ai Non, lancé non, non, non. trop sur sa face, il faut que je lance en l'air. Ouais, on va essayer dans les airs. Attends, essaye encore. C'est pour ça. Je pense qu'on a raté la Mais troisième. non, je pense que j'ai reçu 2-3 gouttes. Attends. Hey! Je pense qu'on a réussi. Excellent. Ok, on peut enlever nos gants. Ok. On est vraiment des professionnels, c'est incroyable. Ouais. Y a pas de Quatrième étape. Ah, c'est quoi ce bruit-là? C'est l'événement catastrophique. L'événement catastrophique. Oh! Bien sûr. Bipon, événement catastrophique. C'est quoi le problème? Il n'y a plus d'oxygène. Oh, il faut retenir notre souffle. Non. C'est bon, on a réussi. On a réussi? Ouais. Ouais, moi aussi, je pense que on a tenu à peu près 1 minute et demie. Ça devrait faire ça. Ouais, c'est bon. Ouais. Je pense qu'on a réussi toutes les étapes là, je pense qu'on est bon. Ouais, non, moi je dis que nous sommes des super astronautes. Non, je dirais même mieux. Des superstars astronautes. Non, je dirais même mieux. Des super... Non. Des superstars astronautes. Des super humains. Des pas super- super humains. Des super... Superstar astronaute. Super tratronautes. Super Parfait, tratronautes. c'est bon, Ouais, ouais, c'est quelque chose comme ça. Vous Mais avez compris. Je dirais pas ça parce que c'est. Mais n'est pas on est les meilleurs. On n'est pas les meilleurs, non, parce que c'est Dieu le meilleur. Dieu c'est le créateur de tout et c'est lui qui t'a créé. Ah oui, c'est lui vrai. qui m'a créé et c'est lui le meilleur. Oui, c'est vrai, c'est Dieu qui est le meilleur parce que c'est lui qui nous a fait, qui a fait l'espace, ce que nous voulons visiter. Donc oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Ouais. Mais Je pense que notre formation est terminée. Oui. La nourriture spatiale, c'est pas vraiment mon truc. Hein. Non, Je pense que non. Je vais aller manger un burrito. Ouais. T'as raison, on devrait aller manger un burrito, c'est meilleur. Salut, moi c'est Nerly
et je suis la copilote à bord de notre navette spatiale, le FuziWow. Donc aujourd'hui, mon travail, c'est d'envoyer un message au Canada, au Centre des contrôles d'émissions, pour qu'ils puissent savoir un peu qu'est-ce qu'on fait chaque jour dans notre voyage intergalactique. Bon, c'est temps d'envoyer le message. Regardons ensemble, c'est quoi? Oh! Mais est-ce que tu vois ce que je vois? Mais oui, c'est beaucoup trop flou. Ils vont absolument rien comprendre. Oh non, 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 il faut arranger ça parce que sinon, ils vont pas comprendre ce qu'on fait dans notre voyage intergalactique. Mais est-ce que toi, tu peux m'aider à expliquer qu'est-ce que les images que je vais te montrer tout à l'heure montrent et nous démontrent de la vérité qu'on a appris aujourd'hui? OK. Donc, je vais chercher la première image. Voilà. OK. Dans l'image que tu vois juste ici, qu'est-ce que cette image démontre à propos de la vérité qu'on a appris aujourd'hui? Oui, exactement. Notre Dieu Tout-Puissant, ben, il a guéri Naaman miraculeusement. Oui, on va noter ça et... Oh, est-ce que tu vois notre image? C'est beaucoup plus net, n'est-ce pas? Bon, maintenant, on va chercher une autre image. Voilà. Oh, dans le chant ici, tu vois les paroles de ce chant? Quel mot ressemble au mot que nous avons appris dans la vérité? Exactement, fort, ça ressemble au mot tout-puissant. Ben, puissant en fait. Donc, maintenant, regardons si notre image est beaucoup plus clarifiée. Waouh! On peut vraiment bien lire l'image. Dis-le avec moi la vérité. Dieu est grand, il est puissant. Exactement. Maintenant, je peux aller envoyer tout ça au centre de contrôle d'émission et voilà, c'est fait. Et nous, ben, on se revoit la prochaine fois. Bye!